Chapitre 55. Après Uhud. Le soleil disparaissait à l'horizon au moment où les musulmans s'approchaient de la ville, et ils accomplirent la prière du coucher du soleil aussitôt arrivés à la mosquée. Le prophète s'étendit alors pour prendre du repos, et tomba dans un sommeil si profond qu'il n'entendit pas l'appel lancé par Bilal pour la prière de la nuit, qu'il accomplit seul dans sa maison au moment où il se réveilla. Les deux Saad, des auxiliaires et d'autres chefs des Haus et des Khazraj, passèrent la nuit à la porte de la mosquée, se relayant pour prendre la garde par crainte d'un retour toujours possible des Quraysh. Et de bonne heure le matin suivant, après la prière du lever du jour, le prophète dit à Bilal d'annoncer aux croyants et aux autres habitants de la ville que l'ennemi devait être poursuivi. « Mais personne ne partira avec nous, ajouta-t-il, en dehors de ceux qui étaient présents hier à la bataille. » Lorsque les chefs regagnèrent leurs clans respectifs, ils trouvèrent la plupart des hommes en train de panser leurs blessures ou de se les faire panser par leurs épouses, car très peu de combattants d'Uhud étaient restés indemnes, tandis que beaucoup portaient de graves blessures. Dès qu'ils eurent entendu la convocation du prophète, ils bandèrent leurs plaies de leur mieux et se préparèrent à repartir sur le chemin de la guerre, à l'exception de Malik et de Shammas. Le premier, dont la faiblesse était extrême, était soigné par sa famille. Quant à Shammas, qui n'avait aucune parenté à Médine, il avait été transporté en état d'inconscience du champ de bataille jusqu'à l'appartement de Aïcha. Salama ayant insisté pour pouvoir s'occuper de lui puisqu'il faisait partie de son clan, et elle en reçut la charge. Comme sa mort semblait imminente, le prophète laissa des instructions pour qu'on l'ensevelisse non pas à Médine, mais à Uhud auprès de ses compagnons de martyrs. Le prophète fut un des premiers à être prêt au départ, bien qu'il pût à peine mouvoir son épaule droite, celle qui avait reçu le coup destiné à sa tête. Lorsque Talha vint s'enquérir de l'heure du départ, il fut surpris de trouver le prophète à cheval près de la porte de la mosquée, la visière de son casque déjà rabattue. Malgré ses sérieuses blessures, Talha courut chez lui pour se préparer. Parmi les guerriers des Bani Salima déjà prêts à partir, 40 étaient blessés, dont quelques-uns avaient reçu plus d'une dizaine d'entailles ou de coups portés par des épées, des lances ou des flèches. Lorsque le prophète les vit alignés au lieu qu'il avait indiqué et qu'il se rendit compte de l'épreuve qu'ils enduraient, il se réjouit de voir combien leur âme avait de pouvoir sur leur corps, et il s'exclama « Ô Dieu, aie pitié des Bani Salima !» Dans tous les clans, il eut un seul homme à qui il fut donné de se joindre à l'expédition sans qu'il ait préalablement combattu à Uhud. Il s'agissait de Jabir. Lorsque celui-ci avait entendu ce matin-là la convocation du prophète, il était allé le trouver et lui avait dit « Ô envoyé de Dieu, je voulais participer à la bataille, mais mon père m'a laissé la charge de mes 7 jeunes sœurs, en sorte que Dieu a préféré accorder le martyre à mon père plutôt qu'à moi, alors que je l'avais moi-même espéré. Laisse-moi donc partir avec toi, ô envoyé de Dieu. » Et le prophète lui accorda l'autorisation de se joindre aux autres. Ils firent leur première halte à quelques 3 lieues de Médine. À ce moment, les ennemis avaient établi leur camp à Rawha. Non loin de là, lorsqu'ils ont reçu ce renseignement, le prophète donna à ses hommes l'ordre de se déployer sur une grande largeur et de rassembler autour de bois qu'il le pourrait, autant de bois qu'il le pourrait, chacun devant former pour lui-même un tas séparé. À l'heure du coucher du soleil, ils avaient préparé plus de 500 bûchers auxquels la nuit tombée, chacun mit le feu. Les flammes se voyaient de fort loin, donnant l'illusion qu'une grande armée était campée là. Cette impression fut confirmée à Abu Sufyan par un homme de Khuza'a qui, bien qu'encore idolâtre, entretenait d'amicales relations avec les musulmans et qui ne craignit pas de raconter avec une exagération effrontée que toute la ville de Médine s'était mise à la poursuite des Mécois, y compris ceux qui n'avaient pas combattu à Uhud, et tous leurs confédérés. « Par Dieu, déclara-t-il, vous n'aurez pas encore bougé d'ici que les premières crinières de leur cavalerie fondront déjà sur vous. » C'est ainsi que tous les Quraysh, y compris ceux qui avaient voulu que l'on revienne attaquer Médine, décidèrent de regagner la Mecque le plus rapidement possible.
Abou Soufiane n'en fit pas moins porter au prophète par l'intermédiaire de quelques cavaliers qui se rendaient à Médine pour y faire des provisions, un message qui avait la teneur suivante. Dites de ma part à Mohammed que nous sommes résolus à venir contre lui et contre ses compagnons et à les déraciner, ceux qui sont encore là de la surface de la terre. Dites-lui bien ceci, et lorsque vous reviendrez à Oukaz, je mettrai sur votre chameau une charge de raisins secs. Lorsque les cavaliers délivrèrent ce message au prophète, il répondit par ces quelques mots reçus lors d'une révélation récente. Dieu nous suffit, et quel excellent protecteur. Mohammed et ses compagnons passèrent le lundi, le mardi et le mercredi au camp, allumant chaque nuit des feux tandis que les journées leur permettaient de prendre un repos bien nécessaire et de regagner leurs forces. La récolte de fruits avait été excellente l'année précédente, et Saad ibn Ubada avait chargé 30 chameaux de dattes, en amenant aussi d'autres pour qu'ils soient sacrifiés. Le jeudi, tous rentrèrent à Médine. Shammas avait rendu l'âme aussitôt après leur départ, et il avait été enseveli à Uhud. Malik aussi était mort dans l'intervalle, mais sa famille l'avait enterré à Médine. À son retour, le prophète ordonna qu'on l'exhume et que l'on conduise sa dépouille à Uhud pour l'y ensevelir. Après son retour de la bataille d'Uhud, Abdallah, le fils d'Ibn Ubay, avait passé une bonne partie de la nuit suivante à cautériser sa blessure, pendant que son père ne cessait de déblatérer contre la folie de ceux qui étaient allés attaquer l'ennemi. « Par Dieu, c'est comme si j'avais tout prévu, disait-il. Ce que Dieu a fait pour son envoyé pour les musulmans était bon, rétorqua son fils. Mais Ibn Ubay était sourd à tout argument. Si ceux qui ont été tués avaient été avec nous, ils ne seraient pas morts, insista-t-il. Ces considérations, il ne s'était du reste pas privé de les répéter à qui voulait les entendre pendant que son fils était éloigné de Médine, avec le reste des combattants, tandis que les Juifs, de leur côté, continuaient d'affirmer avec plus de conviction que jamais « Muhammad n'est rien d'autre qu'un assoiffé de royauté. Jamais un prophète n'a subi une telle défaite. Il a été frappé dans son propre corps et dans celui de ses compagnons. » Beaucoup de ce qu'avaient dit les Juifs et les hypocrites fut répété à Omar à son retour de l'expédition des feux. Il se rendit aussitôt chez le prophète et lui demanda la permission de mettre à mort ceux qui avaient proféré de telles médisances. Mais le prophète lui interdit d'agir ainsi. « Dieu fera prévaloir sa religion, dit-il, et il donnera le pouvoir à son prophète. » Puis il ajouta « Ô fils de Ka'b, de Khattab, jamais plus les Quraysh ne remporteront sur nous une telle victoire, et nous irons saluer l'angle, voulant dire par là qu'ils entreraient à la Mecque et iraient baiser la pierre noire. » Les mains de Omar étaient donc liées, mais Ibn Ubay n'en reçut pas moins quelques égratignures. Il s'était attribué dans la mosquée une place d'honneur lors de la prière du vendredi, ce que personne n'avait songé à lui contester, étant donné le haut rang qu'il occupait dans la société médinoise. Lorsque le prophète montait sur la chaire pour prêcher, Ibn Ubay avait coutume de se lever et de faire cette déclaration. « Ô peuple, voici l'envoyé de Dieu. Puisse Dieu, par son entremise, vous donner la prospérité et la force. Aidez-le donc et honorez-le. Écoutez-le et obéissez-lui. » Après quoi il se rasseyait. Mais ce jour-là, qui était le premier vendredi depuis Uhud, lorsqu'il voulut se lever pour s'adresser à l'assemblée des croyants selon son habitude, ceux des auxiliaires qui étaient le plus près de lui le saisirent des deux côtés en lui disant « Reste assis, ennemi de Dieu. Tu n'es pas digne de nous sermonner après ce que tu as fait. » Sur ce, il quitta la congrégation en se frayant un chemin au milieu des fidèles qui étaient assis en rang serré. Le rencontrant à la porte de la mosquée, un des auxiliaires lui donna ce conseil. « Retourne et prie l'envoyé de Dieu de demander pour toi le pardon. » À quoi il répondit « Par Dieu, je ne veux pas qu'il demande le pardon pour moi. »
Durant les jours qui suivirent la bataille d'Uhud, de nombreux versets concernant cette bataille furent révélés au prophète, d'après lesquels il apparaissait notamment qu'une fraction très importante de 2 clans avait sérieusement pensé à déserter l'armée peu de temps avant le début du combat, mais que Dieu les avait raffermis dans leur foi et leur résolution. Un des 2 clans était celui des Bani Salima, de la tribu des Khazraj, dont le comportement avait tant réjoui le prophète alors qu'il s'élançait à la poursuite de l'ennemi. Lorsqu'eux-mêmes et les Bani Haritha des Haus entendirent réciter les versets en question, ils reconnurent qu'il s'agissait bien d'eux, ajoutant qu'ils ne regrettaient pas leur moment de faiblesse, car il leur avait apporté une force venant de Dieu, laquelle était meilleure que leur propre force. D'autres versets concernaient les survivants de la soudaine charge de cavalerie qui s'était enfuie en panique vers la montagne, et particulièrement ceux d'entre eux qui auparavant avaient insisté pour que le prophète sorte combattre l'ennemi afin qu'eux-mêmes puissent gagner le martyre. Pensiez-vous que vous entreriez au paradis avant que Dieu connaisse ceux d'entre vous qui peinent vraiment, et avant qu'ils connaissent les endurants? Vous souhaitiez la mort jusqu'au moment où vous l'avez rencontrée. Maintenant vous l'avez vu face à face. Verset coranique. La révélation déclarait toutefois que ceux qui avaient désobéi aux ordres donnés avaient expié leurs fautes sur le champ de bataille et qui leur avaient été pardonnés. Une partie de leur expiation leur avait été gagnée par la tristesse ressentie au moment où ils avaient cru que le prophète était mort. La révélation affirmait aussi, en se référant aux ruines encore visibles qui témoignaient des civilisations précédentes, que l'état de choses qui prévalait actuellement en Arabie aurait bientôt disparu et que l'islam triompherait. Selon ce verset coranique, des modes de vie ont passé avant vous. Voyagez sur la terre et regardez quelle fin ont connu ceux qui ont renié les envoyés de Dieu. Il y a là pour l'humanité une affirmation claire et une guidance et une exhortation pour les pieux. N'ayez crainte, ni tristesse, car vous triompherez d'eux si vous êtes de vrais croyants. Il y avait aussi une autre allusion à l'avenir, mais d'un ordre différent. Muhammad n'est qu'un envoyé, et des envoyés ont disparu avant lui. S'il meurt ou s'il est tué, retournerez-vous sur vos pas? Celui qui retournera sur ses pas ne portera pas tort à Dieu, et Dieu récompensera ceux qui sont reconnaissants.